tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parle du fondement juridique du pouvoir, c'est-à-dire la souveraineté. Donc on va voir dans un grand 1 qui est titulaire de la souveraineté avec la différence entre souveraineté nationale et populaire. Puis dans un grand 2, on va voir l'exercice de la souveraineté selon les régimes, donc la démocratie directe, représentative et semi-directe. Grand 1 qui est titulaire de la souveraineté. D'abord la souveraineté nationale. La souveraineté appartient à la nation et non à un individu ou à un groupe. D'après l'article 3 de la Déclaration de 1789, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La souveraineté nationale a les caractères suivants. Elle est indivisible. La souveraineté est indivisible, elle n'est donc pas divisée en parcelles de souveraineté appartenant aux individus composant la nation. C'est le principe fondamental du modèle de l'État central. Elle est inaliénable, la souveraineté n'est pas saisible par la nation à un individu ou à un groupe. La nation demeure titulaire de pouvoirs dont elle délègue seulement l'exercice à des représentants de son choix. Un représentant de la nation, même élu, représente la nation dans son ensemble et non simplement les électeurs de sa circonscription. C'est ce qu'on appelle le mandat représentatif. Puis la souveraineté populaire, qui est tirée du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. La souveraineté appartient au peuple, mais elle est divisible en autant de parcelles de souveraineté qu'il y a de citoyens, chacun étant individuellement titulaire d'une fraction de souveraineté. C'est l'inverse de la souveraineté nationale. La souveraineté populaire est inaliénable. Chaque citoyen doit en principe être consulté pour toute décision politique, parce que chaque citoyen est titulaire d'une parcelle de souveraineté et que celle-ci est inaliénable. Le citoyen n'élit pas de représentants agissant pour la nation dans son ensemble. Les citoyens élisent de simples mandataires révocables par leurs électeurs s'ils ne suivent pas les instructions de ces derniers. C'est ce qu'on appelle le mandat impératif. Grand 2, l'exercice de la souveraineté selon les régimes. D'abord, la démocratie directe. Fondée sur l'idée de souveraineté populaire, la démocratie directe est le régime le plus idéalement démocratique car le peuple s'autogouverne sans représentants. Chaque citoyen participe à la prise des décisions politiques par un vote collectif à l'image de la démocratie athénienne antique. En fait, ce système est utopique en raison de l'impossibilité de réunir tous les citoyens. En outre, les lois sont trop complexes pour la plupart. Pour la démocratie représentative, elle est fondée sur la souveraineté nationale. Ce régime se veut pragmatique. Le peuple ne peut gouverner lui-même, mais sait choisir ceux qui auront les compétences requises pour décider sereinement. Le représentant représente la nation entière et non sa circonscription. Il est libre de ses décisions et n'a pas de compte à rendre aux électeurs. Pour finir, la démocratie semi-directe. Elle consiste à emporter dans un régime représentatif des éléments de démocratie directe pour associer directement le peuple à l'exercice du pouvoir avec les représentants. Il existe différentes techniques. D'abord, le veto populaire. Le peuple s'oppose à l'entrée en vigueur d'une loi par une pétition suivie d'un référendum, ce qui a été le cas pour la Constitution du 24 juin 1793. Puis l'initiative populaire, par pétition, un certain nombre de citoyens exigent que le Parlement légifère dans un domaine précis ou lui présente un projet de loi préétabli que le Parlement rejette, adopte ou modifie. C'est le cas en Suisse notamment. Il existe aussi le référendum. Le peuple est interrogé sur un projet ou un texte. Donc d'abord le référendum constituant, le texte soumis de nature constitutionnelle, le référendum législatif, le texte soumis de nature législative, le référendum abrogatif. Un certain nombre de citoyens demandent l'organisation d'un référendum visant à décider de l'abrogation d'une loi en vigueur. Il y a aussi le référendum pour acceptation. Le Parlement soumet au vote populaire un projet de texte que le peuple doit accepter pour qu'il rentre en vigueur. Il y a aussi le référendum d'arbitrage. Le peuple est consulté pour trancher un litige entre les pouvoirs en présence, notamment le chef de l'État en désaccord avec l'Assemblée en général. Le référendum local, non consacré par la Constitution de la Ve République, ce type de référendum était pourtant organisé par certaines municipalités, et ce même si le Conseil d'État leur niait toute valeur juridique. Toutefois, suite à la réforme constitutionnelle sur la décentralisation, une loi organique a été adoptée le 24 juillet 2003 qui institue le référendum local en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires.